Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle capsule qui, je l'espère, vous satisfera et répondra à quelques-uns de vos questionnements sur le Ramadan et le jeûne. Pourquoi jeûnons-nous? Question légitime et compréhensible, voire même nécessaire, car pour pratiquer correctement notre religion et en tirer profit sur le plan terrestre et céleste, nous avons besoin d'en connaître les finalités, les caractéristiques. Nous avons besoin de savoir ce qui est autorisé, ce qui est interdit, ce qu'il est préférable d'éviter. Qu'en est-il du jeûne alors? Lorsque j'ai obtenu ma licence en littérature française de la faculté de lettres de Fès, j'ai été à Rabat pour continuer mes études à la faculté des sciences de l'éducation, où j'ai rencontré de nombreux amis de différentes villes du royaume. Un jour, au cours d'une discussion entre nous, une étudiante nous avait dit: le Ramadan a pour objectif de faire ressentir aux riches la souffrance et la privation des pauvres. Moi, j'ai toujours été pauvre. J'ai connu la faim, la privation, la souffrance. Je n'ai nullement besoin de jeûner. Je vous avoue que ces propos m'avaient choquée, mais je n'avais rien pu dire, car alors la seule explication que je connaissais du Ramadan et qu'on nous avait inculqué à l'école était celle donnée par cette étudiante. Explication d'ailleurs tout à fait logique et plausible. Il est certain qu'en jeûnant pendant de longues heures et en étant privé de nourriture et d'eau, etc., on a une pensée pour les démunis dont on partage, ne serait-ce que quelques heures, l'endurance et la souffrance. D'où un sentiment d'empathie et des élans de générosité envers cette catégorie de personnes, surtout pendant le mois du Ramadan, où les actions caritatives se multiplient suivant les traces de notre prophète, paix et salut sur lui. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. Ainsi, le Ramadan nous apprend l'empathie, la générosité, l'entraide, la solidarité et nous habitue à combattre l'égoïsme et l'individualisme. C'est pourquoi les initiatives envers les démunis qui le méritent d'ailleurs se multiplient et chacun essaie d'aider son prochain selon ses moyens et ses capacités. Toutefois, les objectifs du Ramadan ne se limitent pas du tout à cette seule dimension. Loin de là. Les leçons à en tirer sont bien plus nombreuses et tout aussi extraordinaires les unes que les autres. Je vous attends dans les prochaines vidéos pour les découvrir ensemble. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.